Est-ce que pour faire ma place sur le marché, parmi les autres experts, il faut vraiment que je sois originale? Parce que j'ai trop peur du regard des autres. J'ai pas envie de paraître loufoque, bizarre, excentrique. Je suis Viselina Malom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses. Et dans cette petite vidéo, je vais te parler des éléments très simples pour cultiver ton originalité en tant qu'experte. Déjà, je vais te dire que, bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être bizarre, excentrique, étrange pour être original. Je vais te le prouver en 6 étapes. Je te conseille de noter ces 6 étapes, ces questions auxquelles il faudrait que tu répondes pour trouver ton originalité. Évidemment, en si peu de temps, on ne pourrait pas rentrer dans les détails de chaque élément, mais au moins tu aurais la checklist. Et donc la première question à laquelle tu peux répondre, c'est qui? Qui tu es? Quelle est ton histoire? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes talents? Et dans la même question, en fait c'est une autre question, mais ça répond aussi à la question qui sont tes clients? C'est déjà 2 éléments importants de ton originalité. Ton propre histoire, ton propre caractère, tes propres façons de faire, tes expériences et aussi le type des clients de cœur que tu as. Tu peux travailler par exemple en tant qu'hypnothérapeute, prenons un exemple, mais tu peux travailler avec les enfants atypiques, avec les femmes enceintes, avec les femmes de plus de 50 ans, avec les femmes ménopausées, avec les femmes à la retraite, avec les institutrices ou professeurs des écoles, avec d'autres personnes qui sont dans l'accompagnement. Tu as tellement de possibilités de choisir ta cible de cœur et être original dans le choix de cette cible. Donc, qui est la première question à laquelle il faudrait répondre pour cultiver ton originalité? La deuxième question, c'est quoi? Quels sont les bénéfices concrets que tu apportes à tes clients? Qu'est-ce que tu apportes de si spécifique à tes clients? Quels sont vraiment ces éléments qui te sont propres par le fait de ton expérience, par les convergences de différentes méthodes que tu as? Quels sont ces bénéfices spécifiques pour que ça te permette de cultiver ton originalité? La troisième question, elle est tout aussi simple, c'est comment? Il s'agit de ta méthode ou de tes méthodes. Et là, j'ai un petit secret à donner aux zèbres. Chez les zèbres multipotentiels, hypersensibles, souvent, on a beaucoup d'expériences vraiment différentes. On a beaucoup testé, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent entrer en convergence. Et cette convergence des méthodes, des éléments, peut être vraiment un élément le plus original. Par exemple, vous pouvez être hypnothérapeute et en même temps masseuse. Vous pouvez par exemple être coach et un grand sportif. La quatrième question, quatrième élément, c'est quand? À quel moment vous proposez vos prestations? À quel moment de l'année, de la semaine, de la journée? Peut-être vous faites des nocturnes, vous faites peut-être des retraites spécifiques en été. Tout ça, ça peut être un élément de votre originalité. Et aussi, où? Évidemment, le lieu où vous pratiquez, c'est aussi un élément à ne pas oublier dans le développement de votre originalité en tant qu'experte. Par exemple, moi, je fais des coachings en forêt. C'est quelque chose que j'ai vu rarement chez mes collègues. Je pratique aussi le coaching dans des lieux publics. C'est aussi quelque chose qui est assez rare. Ça fait partie de mon originalité. Peut-être que vous pratiquez chez les personnes, à leur domicile. Peut-être que vous vous déplacez dans les entreprises. Il se peut qu'au contraire, vous avez un lieu très particulier, très spécifique, par exemple un chalet à la montagne, où vous faites vos prestations. Les lieux où vous pratiquez votre expertise peut être un élément essentiel de votre originalité. Et enfin, combien? La 6e question, simple, à laquelle vous devriez répondre, c'est combien? Combien, ça peut être des services premium
ou ça peut être quelque chose de très accessible. La plupart du temps, vous possédez, comme j'imagine, une palette assez large de services. Donc, peut-être que justement, cette palette large de services peut être quelque chose d'original. Au contraire, vous ne travaillez que sur des petites durées et du coup pas très cher. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel et de rare dans votre domaine. Ou au contraire, pour une prestation, par exemple, spécifique de massage, imaginons, vous proposez une expérience complète qui est haut de gamme. Dans combien? Il y a aussi le nombre de personnes. À cette question-là, on peut répondre de deux façons. Est-ce que vous pratiquez vos services en groupe ou en individuel? Voilà les 6 questions auxquelles je pense c'est intéressant de répondre si vous voulez cultiver votre originalité en tant qu'expert. Donc les questions sont qui vous êtes et qui sont vos clients, quoi, quels bénéfices vous apportez, comment, votre méthode, quand, où, dans quel lieu et aussi combien. J'espère que cette checklist, vous allez l'utiliser. Et pour finir cette vidéo, je voudrais vous donner juste un conseil important. C'est vraiment un secret pour développer votre originalité. S'il y a quelque chose qui vous importe beaucoup, que vous kiffez, quelque chose que personne ne fait, mais vous pensez que vous allez aimer le faire, faites-le. C'est peut-être ça l'élément phare de votre originalité en tant qu'expert. Et enfin, une erreur à ne pas faire, ne pas vous connaître. C'est vraiment le socle du personal branding, de votre marque personnelle, de votre originalité en tant qu'expert. C'est de savoir qui vous êtes, vous connaître. Et là-dessus, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par un psychologue, un coach, des amis entrepreneuses, dans un cercle bienveillant. Les questions des autres souvent sont catalyseurs de votre développement et de votre découverte. Donc n'hésitez pas à travailler sur la découverte de vous avec d'autres personnes. Ça peut être vraiment exceptionnel et donner des résultats exceptionnels.